Bonjour à tous, je suis Alexandre Marotel de l'agence Tweno. Aujourd'hui, on va parler ensemble de cannibalisation de mots-clés. Alors pendant que j'y pense, n'hésitez pas à liker, à vous inscrire à la chaîne. Alors une définition, donc l'expression keyword cannibalization ou cannibalisation de mots-clés est utilisée pour désigner les concurrences qui peuvent exister entre plusieurs pages d'un même site internet. Cette concurrence survient lorsque les pages sont optimisées pour le même mot-clé ou des mots-clés qui sont similaires. Donc quelles sont les causes de la cannibalisation de mots-clés? Alors, dans un premier temps, ce qu'on peut retrouver notamment, c'est des problèmes au niveau des textes d'ancrage, donc ou notamment, autrement dit, les encres. Par exemple, si jamais vous ciblez avec une page un mot-clé, si jamais vous avez un mot-clé sur plusieurs pages plutôt, et que au sein d'autres pages, vous mettez les mêmes encres, du coup, ça peut être un peu confusing pour le moteur de recherche. De même, une mauvaise structuration des liens, notamment en interne. Donc du coup, à chaque fois, si vous faites des liens sur plusieurs pages pour potentiellement le même mot-clé, et bien du coup, ça renforce encore une fois le fait que l'architecture ne va pas être propre et donc le fait qu'il y ait une cannibalisation de mots-clés qui va s'effectuer. Il peut aussi y avoir des problèmes notamment au niveau des balises hreflang. Donc si jamais vous loupez notamment votre paramétrage, ça peut avoir un impact sur la cannibalisation des mots-clés. Ensuite, une mauvaise configuration également de vos métadonnées. Donc par exemple, si jamais vous avez 2, 3, 4 pages qui ciblent du coup le même mot-clé et qu'au sein des titres et au sein des métadescriptions, vous mettez également le même mot-clé, là on est typiquement également dans une situation où du coup il va y avoir justement une situation de cannibalisation de mots-clés. Alors quelles sont les conséquences de tout ça ? Alors la conséquence la plus évidente, c'est notamment au niveau du classement. Certains contenus que vous considérez comme... en fait, ce qui va se passer, c'est que Google va avoir du mal à choisir. En fait, c'est vraiment ça le grand sujet. Et du coup, vu que Google va pas savoir trop choisir, quoi choisir, de temps en temps, ça peut faire remonter certains de vos contenus qui n'étaient pas forcément les meilleurs sur un mot-clé qui était important pour vous, alors que vous aviez potentiellement un meilleur contenu ailleurs. Donc du coup, ça va avoir un impact global, sachant que l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte finalement d'avoir une page, un mot-clé, et d'essayer sur cette page-là de proposer, de créer le meilleur contenu possible, plutôt que d'avoir 3-4 pages finalement sur la même thématique, sur le même mot-clé. Autre point, c'est que ça va également gaspiller votre budget d'exploration ou budget crawl. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo auparavant sur cette problématique de budget crawl. N'hésitez pas à aller voir, à aller la consulter. Et du coup, comme je l'indiquais auparavant, en fait, vu que Google ne sait pas trop quel est le meilleur contenu, etc., dans tous les cas, il va se rendre sur l'ensemble des pages, mais vu que c'est des pages au final qui vont cibler les mêmes mots-clés, du coup, voilà, ça peut être entre guillemets perçu comme un mauvais usage du budget crawl, et donc c'est un peu du gaspillage. Donc encore une fois, l'idée c'est vraiment d'avoir un mot-clé, une page. Donc comment identifier les problèmes de cannibalisation de mots-clés au niveau de votre site web? Alors vous avez plusieurs possibilités. La manière la plus simple, c'est notamment d'utiliser des opérateurs. Donc, par exemple, si vous mettez site votre URL et ensuite le mot-clé en question, vous allez pouvoir voir sur quelles sont les pages qui vont remonter pour votre site web, et du coup en fonction de ça vous allez pouvoir vous réaliser ou non si jamais certains contenus sont nécessaires d'être retirés, consolidés. Bref, on va avoir l'occasion de voir ça, mais voir si jamais il y a un travail qui va être à fournir à ce niveau là. Autre point, moi ce que j'aime bien faire également, c'est que lorsque je fais notamment une campagne SEO, c'est de voir pour chaque page justement quel est vraiment le mot-clé qui a été ciblé. Et en faisant ça notamment sur un tableur, finalement vous allez vous rendre compte, est-ce que finalement il y a des pages qui sont proches, est-ce que le contenu se cannibalise, oui ou non. Et du coup voilà, le fait de le poser sur un tableur ou sur un Google Sheet ou Excel, ça permet d'avoir une vision un peu plus globale. À partir de là, ça va notamment vous permettre de faire le tri et de voir si jamais vous pouvez faire des regroupements ou non. Et ça permet surtout d'identifier assez vite les contenus qui peuvent être similaires.
Autre élément, c'est notamment au niveau des outils. Alors moi, les outils que j'utilise hein, pour ça, pour pouvoir vérifier la cannibalisation, c'est notamment Search Console avec Google, donc du coup qui est gratuit. Vous pouvez aussi utiliser Ahrefs, SEMrush, Moz. J'utilise également Screaming Frog de mon côté également, notamment pour avoir la liste de l'ensemble des pages. Et après, en fonction de ça, eh bien, je fais le travail un peu plus manuel hein, parfois d'allouer pour chaque page un mot-clé en fonction des titres et des métadescriptions et du contenu global. Donc ensuite, 8 astuces pour résoudre le problème de cannibalisation des mots-clés. Alors, réoptimiser les pages concurrentes. Effectivement, en fait, ce qui se passe, c'est que par exemple, si jamais vous avez plusieurs contenus qui sont sur le même mot-clé, ce que vous pouvez faire, c'est potentiellement eh bien, vous dire que vous pouvez proposer sur d'autres pages soit des variantes autour de ce mot-clé-là, soit des éléments qui vont être un peu plus longue traîne, donc avec des mots-clés qui vont être un peu plus longs, peut-être un peu moins compétitifs, justement pour éviter d'empiéter sur bien la page principale qui va justement cibler votre mot-clé principal. Donc en réoptimisant ces anciennes pages, donc par exemple en changeant les titres, les métadescriptions, et potentiellement en restructurant également les autres contenus, les contenus de la page, et bien du coup vous allez pouvoir cibler d'autres types de contenus et donc faire venir d'autres personnes ou un autre type de trafic hein, d'ailleurs sur votre site web pour faire découvrir votre entreprise et votre service. Autre point, moi c'est ce que j'aime beaucoup faire également, c'est notamment faire des fusions, donc des consolidations de pages. Lorsque je fais notamment un audit de contenu, ça me permet de voir justement quelles sont les pages qui sont proches, qui sont même similaires en termes de mots-clés. Et après, justement, je me pose la question, est-ce que ça vaudrait pas la peine en fait de justement consolider autour d'un seul contenu, moi j'appelle ça le contenu mère, pour justement avoir un super gros article qui va être le plus précis, le plus dense possible, et vraiment qui va cibler un seul mot-clé, et sur le reste du site, il n'y aura pas du tout d'autres pages similaires sur ce mot-clé-là. Autre point, d'ailleurs c'est un peu ce qu'on peut faire notamment quand on fait de la consolidation de contenu. Donc on consolide dans un premier temps et dans un second temps, on va faire notamment des redirections en 301 pour justement que l'ensemble du jus finalement soit autour d'un seul et même contenu, d'un seul et même article. Et du coup ça peut vraiment créer des surboosts en fait en termes de trafic. Alors il y a à la fois les liens internes qui vont jouer, mais également des liens externes. Donc tout ce qui est backlink, c'est du coup en renforçant un site, une page plutôt, et plutôt par exemple si vous aviez 4 pages, mettons, où il y avait à chaque fois 2 backlinks par page, vous allez regrouper ça sur une seule, et du coup vous allez avoir sur une seule page d'un coup 8 backlinks plus tous les liens internes, plus un contenu qui va être densifié, et du coup ça permet vraiment c'est une bonne stratégie pour obtenir encore plus de trafic. Utilisez les liens canoniques également. Alors si jamais vous souhaitez absolument garder les différents autres types de contenus, en mettant en place des canoniques, ça peut être une approche intéressante et utile. Même chose si jamais vous avez des contenus mais finalement vous souhaitez vraiment pousser qu'un seul. N'hésitez pas également à mettre soit des balises no-index, soit no-index et no-follow, pour essayer de regrouper tout sur le même contenu, sur la même page. Ensuite, améliorer la structure des liens internes. Effectivement, l'idée, c'est de faire en sorte qu'on regroupe, encore une fois, l'ensemble des contenus sur une même page qui va justement pousser le même mot-clé. Donc ça se passe notamment par le fait de proposer une encre ou des encres vraiment spécifiques pour cette page en question. Et après, faire en sorte, avec la construction de votre site et l'architecture de votre site, que vous arriviez justement à pousser cette page plutôt qu'une autre en fait. Planifier des tâches de création de contenu à l'avance. Alors oui, ça c'est plutôt une bonne pratique un peu générale également, mais souvent la cannibalisation de mots-clés, ça vient du fait que finalement on crée du contenu un peu comme ça en fait, en fonction du moment où ça nous chante.
Et du coup, sans le faire forcément exprès, bien sûr, hein, eh bien, on peut être amené à cibler en fait les mêmes contenus et les mêmes types de mots-clés. Donc, du coup, soyez prudent par rapport à ça. Et c'est vrai que quand on planifie à l'avance, quand on fait notamment une stratégie de contenu, en fait, hein, moi, c'est ce que je propose notamment avec mes campagnes SEO. Et bien, la dernière partie, c'est notamment la stratégie de contenu qui a pour objectif de vraiment définir des contenus à créer au fil du temps. Et donc, du coup, justement, en faisant cette prévision à l'avance, ça permet comme ça de voir les mots-clés qui vont être ciblés et donc éviter de refaire des contenus assez proches, voire similaires. Autre point, l'intention de recherche, ça c'est que c'est un élément qui est important, c'est que parfois on peut avoir des mots-clés qui peuvent avoir, ou des mots qui sont extrêmement proches, mais qui ont des intentions de recherche qui peuvent être très différentes. Du coup, faites attention également au niveau de la cannibalisation, parce que parfois effectivement ça peut être très proche, mais l'intention n'est pas la même. Et du coup, parce que là, vous savez, au niveau des intentions, il y a navigation, information, transaction et recherche commerciale. Et du coup, en fonction de ça, plusieurs contenus peuvent être intéressants à laisser vivre entre guillemets de manière autonome et pas ne pas tout consolider sous prétexte que finalement il y a la cannibalisation. Parfois, quand les intentions de recherche sont différentes, c'est logique d'avoir des pages différentes également. Et voilà, donc du coup, si vous souhaitez aller plus loin en SEO, n'hésitez pas à aller sur le blog de Tweno, hein. J'ai notamment des rubriques définition des différents mots-clés qui sont liés au SEO. N'hésitez pas également à rejoindre du coup la newsletter de Tweno. Alors j'ai une liste gratuite, alors je donne pas mal de choses aux nouveaux arrivants, notamment une liste gratuite avec les 144 blogs francophones pour publier vos articles invités. Vous allez aussi avoir du contenu exclusif, donc du coup qui n'est pas disponible sur YouTube de manière publique. Donc du coup voilà, c'est ce que vous allez pouvoir retrouver. Et également, vous allez pouvoir avoir accès à certains outils que je propose. Et donc du coup voilà, ça aide. Sachant qu'avec cette newsletter également, j'envoie toutes les semaines des nouvelles en fait sur le SEO pour pouvoir progresser au fil du temps, sachant que tout ça c'est gratuit. Autre point, si vous souhaitez en savoir plus également sur le SEO, n'hésitez pas à regarder ma collection de livres, du coup Apprendre le SEO. Ma formation également en ligne, donc du coup c'est vraiment là une formation assez pointue où il y a du coup 4 modules. Et si vous souhaitez soit faire émerger votre site web, vous avez actuellement un site web mais vous n'avez pas eu tout de trafic, c'est vraiment une formation qui est faite pour ça. Ou si vous avez également un site web qui émerge, où il y a déjà un peu de trafic mais vous souhaitez en avoir plus, du coup c'est vraiment tout l'enjeu avec cette formation en ligne. Encore une fois, n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner et à bientôt.